Les lumières éteintes, tout le domaine des Boraux était plongé dans l'obscurité. Le calme anormal qui régnait dans les couloirs de la maison, de plus en plus pesant, marquait l'empreinte de l'ombre. Alors que Charles veillait sur sa femme endormie et apaisée, Hans et Nicolas s'étaient installés tranquillement dans la pièce d'à côté de celle de Liseul. Près du canapé Chesterfield en cuir marron sur lequel Hans s'allongea, un vieux livre d'illustrations et un bloc-notes étaient posés sur la petite table en marbre. Dans la lueur des chandeliers muraux, Nicolas, curieux, fouinait la grande bibliothèque à la recherche d'un bouquin, d'une information, n'importe quoi qui pourrait se rapporter aux Gorzards et aux malédictions. L'armoire qui supportait les livres était presque aussi grande que la bibliothèque municipale. Une immense salle. Elle longeait les 4 murs et frôlait le plafond. Des bouquins en tout genre. Ils traitaient différents sujets récents comme passés. De la littérature à l'art, de l'histoire à la romance, en passant par la science, toutes sortes de lectures et d'illustrations. Pour la plupart, ils étaient anciens, avec des couvertures abîmées. Charles les avait classés selon leur thème et leur ancienneté. La chambre de Liseul n'était pas située au même étage par hasard. Son père avait pensé lorsqu'elle grandit qu'il serait plus judicieux de déplacer sa pièce près de la bibliothèque pour lui permettre un accès plus facile et rapide. La dévoreuse de livres adorait passer du temps au milieu de tous ces grimoires poussiéreux. Ils renfermaient tellement d'informations et de savoirs. Nicolas s'avança vers le canapé et aperçut ce grand livre ouvert. L'information qu'il cherchait se trouvait là, juste devant son nez, ouvert à la page 312, où une forme bizarre noire était dessinée. Et quelqu'un avait déjà pris les devants. Mais qui avait entrepris ces recherches? Charles, Lucille, Liseul? Il se posait la question. Le carnet de notes était un indice et sa réponse. Il souleva délicatement le livre et découvrit son titre. Sur la page de garde était inscrit « Famille et malédiction, le pouvoir des mémoires ». Hans, ayant l'ouïe fine et développée, entendit le parquet de la coursive grincer. Le moindre bruit, avait-il dit. Hans se précipita hors de la bibliothèque et ordonna à Nicolas de se taire. Un filet de lumière émanait de la chambre de Liseul. Il entra avec précaution pour vérifier si tout allait bien. Elle était endormie au-dessus de sa couette dans un pyjama d'été. Sa lampe, éclairage projecteur d'étoiles, faisait ses rotations. Elle l'allumait chaque nuit et contemplait la projection du ciel astral sur son plafond pour s'endormir. Il referma doucement la porte pour ne pas la réveiller. Avant de monter dans sa chambre, Charles avait rangé l'étrange boîte en bois dans son bureau. Il l'avait enfermée à double tour dans son secrétaire afin que personne n'y touche. Soucieux, il avait fait le nécessaire pour mettre les filles en sécurité. La journée avait été longue et éprouvante. Il se faisait tard. Rien à signaler. Charles et les autres, épuisés, se laissèrent aller, les paupières lourdes, la nuque engourdie. Le sommeil commençait à se faire sentir. Sur le canapé, dans la bibliothèque, Hans s'endormit. Nicolas, assis dans le fauteuil de bureau, laissait sa tête basculer vers l'arrière, somnolent, il lâcha prise, son corps lourd sur le dossier. La nuit était calme quand soudainement un fracas de verre retentit dans toute la maison, faisant sursauter les habitants à moitié endormis. Les portes du secrétaire en chêne massif se mirent à trembler, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait en sortir. Une lumière vive jaillit du bureau. Dans un vacarme insaisissable et de plus en plus fort, résonnant dans toute la maison, Charles et Lucille, paniqués, firent un bond du lit, se hâtèrent jusqu'à la chambre de Liseul, dévalèrent les escaliers qui menaient à la pièce. Le bruit était si fort que les murs en tremblèrent. Les oncles sur le qui-vive se précipitèrent vers Liseul. Lucille ne cessait de crier le prénom de sa fille.
Arrivé à la porte de la chambre, un rayonnement intense surgit, les aveuglant avec une telle puissance qu'il leur était impossible d'aller plus loin. Les ampoules explosèrent. Ils couvrirent leurs yeux avec les mains pour se protéger un maximum de ces rayons qui étaient semblables à ceux d'une éclipse solaire que l'on regardait sans lunettes. Repoussés par ce souffle acharné et cette lumière violente, ils tentèrent d'avancer. Charles tenait fermement sa femme pour ne pas qu'elle s'envole et s'écrase contre un mur. Ils résistèrent avec détermination, déambulant à contre-courant de cette force indescriptible et puissante, en vain. Et dans une bourrasque furieuse et déchaînée qui avait renversé sur son passage les tableaux cloués au mur, les lampes, les vases posés sur les consoles, en un éclair, la lumière s'évanouit brusquement. Anéantis et horrifiés, Charles et Lucille découvrirent la terrible scène. Liseul avait disparu et la boîte aussi. Sur le sol de la chambre, Hans était étendu, inconscient. Ils regardèrent autour d'eux. Nicolas n'était plus là. Plus rien, plus un bruit. Charles découvrit avec effroi les portes de son bureau secrétaire forcées, la serrure crochetée, explosée. Une chambre vide, un lit vide, une bibliothèque vide. La double fenêtre de la chambre de la petite fille restait grande ouverte. La noirceur s'était accaparée de la pièce. Au-dessus de la tête de lit en fer forgé, tracée dans le papier peint, déchirant les murs, arrachant la guirlande de crépons, était griffonné en grands caractères le chiffre 97.